Cette fin de semaine, on a le plaisir d'accueillir plusieurs artistes peintres pour la happening de peinture du côté de Tadoussac. Et parmi les artistes, il y en a qui sont, comment dire, plus polyvalents que d'autres peut-être. Il y a Monsieur Jean-Pierre Veillet qui est avec nous ce matin. Non seulement il est là pour la peinture, mais en plus Monsieur Veillet qu'on avait rencontré au Festilivre de Bergeronne il y a quelques années parce qu'il est également auteur. Bon matin, Monsieur Veillet. Exactement, merci beaucoup. Vous avez fait un bon résumé. Bon matin à vous. C'est pas mal ça, hein? Oui, c'est pas mal ça. Mais outre le fait que vous êtes peintre, vous êtes auteur, vous êtes également enseignant? Illustrateur, enseignant. Et là, je suis pas comme en retraite. On va dire que j'ai laissé aller le côté enseignement parce que je me consacre à ma maison d'édition. Okay. Maintenant. Donc, je suis auteur, illustrateur, mais j'édite aussi des gens. Puis ça prend beaucoup de temps. Hein? Ben, puis l'enseignement aussi, écoute, c'est tellement... Je m'ennuie un peu de l'enseignement classe, là. Ben, d'avoir le contact avec les jeunes. Oui, mais je le retrouve, là, parce oui. qu'à un moment donné, je vais toujours dans les écoles présenter mes livres avec mes personnages. Parce que j'ai des personnages. Comme un clown, la fois qu'on s'était rencontrés, la dernière fois, à Bergeronne, j'étais en clown. Et là, hier, j'étais en ours. Je devrais pas le dire. J'étais avec Blanc. Ah ouais. Non, mais attends, la réaction des jeunes doit être époustouflante. Blanc, regarde, je te le décris, c'est une grosse tête d'ours blanc. Donc, c'est un ours polaire qui a grandi parce qu'il était tout petit il y a de cela 2 ans. Maintenant, il est rendu pré-ado. Et c'est un super hyperactif. Tu t'imagines un ours qui parle pas mal plus que moi, qui est déjà verbomoteur. Je suis déjà verbomoteur, mais lui, c'est, mettons, 20 fois plus que moi. OK? Et qui raconte son histoire de sa vie avec Le Versant caché de la Lune, qui est un livre que j'ai écrit. Imagine-toi un ours qui parle beaucoup, qui bouge beaucoup et qui rencontre des jeunes qui, eux aussi, certains, bougent beaucoup. Donc, vos personnages, c'est une extension de vous-même, mais genre puissance 2000. Là. Ouais, c'est ça. Qui ont évolué pas mal parce que moi, des fois, je me dis, je suis un peu stable dans mon évolution. Mais eux, là, ils se projettent. Puis hier, j'avais des enfants. Écoute, hier, c'était tellement beau ici aux Escoumins, dans une école Marie-Immaculée, que les jeunes, ils projetaient des idées. Et après, là, je les voyais passer dans le corridor et ils disaient, il est-tu parti Blanc sur son glacier? Puis là, il savait l'histoire que j'ai racontée. J'ai dit, Blanc est arrivé sur son glacier ici. Il a demandé à un gentil concierge que vous avez dans l'école de couper son glacier parce qu'il avait très, très peur que les vents emportent son glacier, de le couper en petits morceaux et de le mettre au congélateur. Mais les jeunes, hier, ils cherchaient dans le congélateur des petits cubes de glace. J'ai dit, ça se peut qu'il soit parti. Puis là, il y en a un qui charmant. Oui, puis il y en a un qui passe à côté de moi et il dit, il est déjà parti ce matin. Je dis, non, il va être là cet après-midi. C'est parce que là, ça se peut qu'il ait sorti son glacier pour aller l'essayer, pour voir s'il peut continuer son chemin, là. Mais là, enfin, cette semaine, vous rencontrez les jeunes dans les écoles pour la peinture ou pour les livres ou pour les deux en même temps? Non, c'est ça, c'est que j'oublie un petit peu peinture parce que je suis ici pour la peiner. J'en parle aux enseignants. Mais pour les jeunes, c'est sûr que je tasse le côté peindre, je parle de mes histoires. Donc, Blanc vient raconter, et là, il parle vraiment de son vécu à lui. Puis moi, en tant qu'auteur, c'est sûr que j'ai le côté happening, parce que je peins tout le temps, je dessine toujours. Puis, regarde, je suis comme en deux, fait que je parle de tout, puis en même temps, quand je te vois, je me dis, je vais parler du happening en même temps, parce que Tadoussac, c'est tellement beau. Les Escoumins, vous avez une région merveilleuse. J'ai de la difficulté à m'en aller d'ici, hein, quand je parle. J'ai aucun doute là-dessus. J'arrive le cœur riche d'expérience à partager, puis je m'en retourne avec votre beau bagage ici de gens. Puis hier, j'ai écrit sur Facebook, si les gens veulent me suivre sur mon Facebook aussi, les éditions Mine d'art, des apostrophes ART, allez voir ça, parce que je dis, les gens, vous êtes le reflet de votre paysage. Vous êtes beau, parce que autour de vous, c'est plein de beauté. On peut pas. Puis quand on s'en va chez nous, c'est beau chez nous. Écoute, je suis émotif, j'en parle, puis je suis émotif, puis je me dis, c'est tellement beau ici que je parle avec un petit côté que je peux pas garder. Puis là, je vais en parler ailleurs. Quand je suis ailleurs, je parle de Charlevoix, je parle de la Côte-Nord, je parle des Escoumins, je parle de partout. Puis je me dis, j'ai de la difficulté à partir. Mais c'est donc bien le plus beau compliment que j'ai entendu. C'est normal, écoute, de partager ça. Moi, si je pourrais, d'ailleurs, le moment où je vais pouvoir, je pense que je m'achète un petit coin de terrain ici, puis je viens habiter ici je veux dire, temporairement, parce que je me promène tellement partout. Écoute, non, mais j'allais dire peut-être finalement à la retraite, mais je suis pas certaine que dans votre cas, la retraite, ça va être comme définitif. Je pense que ça n'arrivera jamais. Ça arrivera jamais. Écoute, quand j'arrive ici, je suis transporté par l'énergie que vous avez, puis je viens pourtant porter un petit bagage d'expérience comme auteur, comme illustrateur, mais on peut pas partir d'ici sans être empathique, sans être attaché, sans être lié. Écoute, moi j'ai l'impression que mes racines, ils sont partout, là, étendus au Québec avec mes livres. Mais à chaque coin de pays, j'éditerais quelqu'un. C'est quelqu'un m'arrive avec des... Écoute, hier, il y a une jeune qui m'est arrivée et elle a dit, j'ai une histoire que j'ai écrite. J'ai dit à l'enseignante, toi, écoute, tu fais le pont entre moi et elle.
je te donne mon email, puis prends tout ce qu'elle a, et vous allez le lire, vous allez prendre... C'est sûr. Moi, je vais le lire, puis je vais le faire lire par mon petit comité de lecture, parce qu'on ne peut pas laisser des talents qui grandissent. Moi-même, j'ai laissé le mien pendant des années. Écoute, c'est à l'âge que j'ai commencé à être auteur-illustrateur, ça fait 4 ans. Wow. À plein temps. Mais j'ai écrit depuis 10 ans pour mes enfants, et mes enfants s'en souviennent encore. Maintenant, j'écris pour mes petits-enfants. Tu y penses-tu? J'ai des petits-enfants. Mais... Vous avez pas l'air d'un grand-père, c'est pas du temps passant. Mais c'est bien le fun de voir ça. Écoute, j'ai un livre qui va sortir, parce que chaque livre que j'ai, les éditions Méndard, sont associés à un personnage. Là, j'ai un livre qui sort, là, Le secret de la clé des lutins. OK. Ça sort fin septembre. Ça va être au Saguenay, au Salon du Livre de Jonquière. J'ai déjà un personnage là, qui est créé physiquement, qui va raconter son histoire de lutin. C'est des petits coups que les lutins font dans des maisons juste avant Noël. Des lutins qui sont des personnages très populaires depuis quelques années d'ailleurs. C'est tellement ça aussi, c'est tellement beau de voir la magie que quand tu les expliques qu'est-ce qu'ils font, puis ils sont dans leur maison, puis les enfants cherchent, puis les parents embarquent là-dedans. Mais est-ce que ce livre-là, comme l'invention du clown précédemment, parce que c'est un livre qui est un petit peu spécial, la publication a permis aussi d'amasser des fonds pour autre chose là, que juste votre plaisir personnel. Oui, bien écoute, moi je suis touché par ça parce que il y a 2 causes. L'invention du clown, c'est un livre qui est en 3e édition cette année, là, ça fait un mois. 3e édition? 3e édition. Wow. C'est l'invention du clown, ça dépasse mes espérances. J'avais aucune espérance de vie plus longtemps qu'une année avec ce livre-là. Et puis, ça, c'était votre 2e? Ça a été mon 2e dans ma série. Ah, t'es bonne, Audrey, oui. Je suis. C'est référé, hein? OK, super. Comme animatrice, c'est vraiment pro. L'invention du clown, ça a été, dès le départ, ça a été un encre. Parce que c'est associé au Relais pour la vie et la Société du Parkinson. Écoute, mon frère, moi, ne peut pas parler comme je parle. Je parle peut-être comme 2, mais mon frère a 70 ans, 71 ans. Ça fait 30 ans qu'il combat la maladie. Puis je dis combat, là, je le vois là, à chaque jour, à chaque fois que je le rencontre, il combat la maladie. Lui, il veut faire un exploit, là, passer les temps et les années. Et puis là, il n'a pas accès à ses mains, à ses bras, tranquillement, à sa voix. Le Parkinson, qui est une maladie qui est en évolution constante. Oui. Puis même ça, regarde, j'apporte une bonne nouvelle parce que j'ai des liens toujours avec la société. Oui. Parce qu'on donne des dons. On donne 4$ par livre à chaque fois que quelqu'un encourage et achète le livre L'Invention du clown. Peu importe en librairie ou en main propre, je le fais quand même. Je donne les dons. Wow. Et puis, ça, c'est inimaginable. Ils sont après adaptés du biomécanique pour le Parkinson. Qu'est-ce qui est présentement testé avec les soldats, OK? Donc, c'est un biomécanique qu'on ajoute au corps humain. On peut se lever debout si on a, mettons, le 3/4 des forces, on l'a plus. Donc, ça vient pallier à ce qui a été perdu au fil des années? Oui, exactement. Wow. Et ça fonctionne, là. Ça a des coûts exorbitants pour l'instant. Mais c'est juste un côté que je te dis, gars, la recherche, c'est ça. Ça fait évoluer des gens. Combien d'argent ont été amassés juste avec vos bouquins? Ah, mon Dieu. Écoute, moi, je le calcule à l'année. Là, je peux te dire que moi... c'est des petits coups les premières années parce qu'on avait 300-400$ la première année. Fait qu'imagine, 3e édition, à chaque fois. Puis j'édite à peu près 1 fois, 2 fois minimum par année. OK. Ça veut dire qu'il est réédité constamment. Ça veut dire qu'à chaque réédition, il y a 300 à 500$ parfois d'édition. Wow. Ça, c'est juste moi. C'est des fois, je regarde et je me dis, hey, maudit, je suis pas riche, je partage ça, cet argent-là, parce que je t'avoue qu'en librairie, avec le distributeur, il en reste beaucoup moins. Ouais. Mais à un moment donné, on s'en balance parce qu'on se dit, si ce livre-là fait des petits miracles pour les gens qui sont en début de Parkinson et puis qui vont avoir l'accès à ce biomécanique-là. Mon frère va peut-être l'avoir un jour, j'espère, si ça se fait assez rapidement avec des coûts acceptables. En tout cas, ça devient très concret. Ben oui, puis ça, c'est un livre qui a donné ça. C'est un livre qui a donné naissance à cette recherche-là et ces idées-là. Puis écoute, moi, je suis projeté par tout ça. Là. C'est vraiment positif. Monsieur Veillet, le temps passe rapidement. Je voulais revenir un petit peu sur la happening de peinture parce que vous allez être présent toute la fin de semaine. Oui. Et je sais que les artistes sont répartis un petit peu partout sur le territoire. Oui. De votre côté, on vous retrouve au centre d'interprétation. Moi, je suis à une des belles places. Oui, mais... J'ai le nez collé sur une vitre. J'ai le nez collé sur le traversier. Oui. Et écoute, je m'emporte quand je suis là. C'est bien le fun. Puis on m'a permis d'avoir les livres aux côtés de moi. Ça, c'est intéressant. Donc, vous allez peindre, mais également, vos bouquins vont être disponibles à la vente. Écoute, des fois, je peins puis je parle parce que les gens me posent des questions. Puis, j'essaie de faire comme une femme. Vous êtes tellement bonnes, les femmes. Ah oui, vous êtes on est de faire 2, 3, 4 affaires à la fois. Oui, tout à fait. Je regarde, Audrey, je suis sûr que tu serais capable de regarder la télé puis d'allumer quelque chose. J'ai tricoté 2 paires de bas pendant qu'on se parlait. La seule chose que tu fais, c'est que tu ne te berces pas sur une berceuse en plus. Écoute, c'est bien. Je commence à le faire. C'est deux choses à la fois. Puis c'est bien parce qu'à un moment donné,
Ben, tu le vois, j'ai pas mal d'énergie à partager, hein. Mais les gens ont des belles choses à me dire des fois. Puis là, c'est mon côté écoute-éditeur qui se met en marche. Puis là, j'ai tout le temps aux gens, pourquoi vous écrivez pas? Donc, vous invitez les gens à venir vous rencontrer en fin de semaine du côté du CIM. Mais j'aimerais que vous rappeliez également, vous avez un site Internet, il y a une page Facebook aussi, où les gens peuvent aller découvrir ce que vous faites. Oui, puis les livres sont en librairie partout, je dis partout, puis je cherche des librairies ici, elles sont rares. Oui, non, c'est vrai, effectivement. Je pense qu'il faut aller soit à Chicoutimi, peut-être du côté de Charlevoix, ou sinon Bécomo ou même Sept-Îles. Oui, c'est ça, Sept-Îles et en nom de mes livres. Monsieur Jean-Pierre Veillet, merci infiniment, puis bon passage dans notre secteur et dans notre région. Merci Audrey, je salue tous les auditeurs, auditrices, puis aussi les petits lecteurs, lectrices, parce qu'il y en a qui écoutent. Puis là, peut-être que vous allez avoir un petit concours, parce que je vais vous laisser un petit livre et un jeu de cartes, vous allez pouvoir faire un petit concours. Ça va nous faire grand plaisir. Merci infiniment, Monsieur Veillet. OK, bye Audrey, merci. Bye bye.